de Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, deuxième période de l'Antiquité, l'Empire païen, le deuxième siècle, l'époque des Antonins. Deuxième partie, stricte application du récrit sous Hadrien, Antonin et Marc Aurèle, suite. Marc Aurèle est peut-être l'homme le plus vanté de toute l'Antiquité romaine. La morale était pour lui le dernier mot de l'existence, a dit Renan, et il y portait une constante application. Comment donc expliquer que les 19 années de son règne furent les plus cruelles que l'Église eût encore traversées ? Personnellement, dans son orgueil de sage, il méprisait cette religion de simpliciores, de simple d'esprit. Mais aux yeux des philosophes de son entourage, un Fronton par exemple, le christianisme se dressait déjà comme un rival. Leur influence s'exerça sur le débonnaire empereur. Il résolut donc de maintenir la juridiction de Trajan, et en cela il crut encore bien servir l'État. D'autre part, comme sous son règne les fléaux publics abondèrent, invasion, disette, épidémie, le populaire s'exaspéra plus que jamais contre les chrétiens. Marc Aurèle, lui-même superstitieux, laissa faire. Il n'intervint que dans l'affaire des martyrs de Lyon. En 177, sur les instances de la population lyonnaise surexcitée, on arrêta des chrétiens et même on en rechercha d'autres. Mis à la torture, d'aucuns renièrent leur foi, d'autres avouèrent qu'ils se commettaient chez eux des crimes horribles. Dès lors même, apostats, les chrétiens ne devraient-ils pas être poursuivis comme coupables d'inceste, meurtre d'enfants et autres infamies ? Consulté, Marc Aurèle ramena le gouverneur dans les limites strictes du récrit de Trajan. Sans tenir compte des accusations de droit commun, il persista à faire du cas chrétien un simple délit propter nomen, à cause du titre ou du nom. Citation, « Que ceux qui s'avouent chrétiens, mandat-il, soient condamnés à la peine capitale, mais s'il en est qui renient, ceux-ci doivent être absous. » On ouvrit le procès. Tous se montrèrent héroïques, à leur tête Saint-Potin. Évêque de Lyon, vieillard nonagénaire et disciple de saint Polycarpe. Ceux mêmes qui avaient apostasié auparavant confessèrent la foi. Entre tous se signala la jeune Blandine. Elle fut torturée la dernière par les fouets, la chaise de feu, le taureau furieux. Enfin, on l'égorgea. Ces scènes sublimes nous ont été conservées par la lettre des chrétiens de Lyon et de Vienne aux églises d'Asie. Citons encore saint Justin, sainte Félicité et ses 7 fils. D'après De Rossi, c'est également au règne de Marc Aurèle qu'il faut rattacher le martyre de sainte Cécile, noble dame de la gens Cecilia, qui, mariée contre son gré au païen Valérien, lui imposa le respect de sa virginité et le convertit, ainsi que son frère Tiburce. Avec Commode, la persécution se ralentit, surtout lorsqu'il eut épousé Marcia, qui était chrétienne, ou tout au moins catéchumène. D'ailleurs, la légalité ne s'imposait guère à ce superbe garçon boucher. Marcia demanda au pape Victor la liste des confesseurs condamnés aux mines, et elle obtint de Commode qu'ils fussent rappelés. De ce règne date cependant le martyre du pape Éleuthère et celui du sénateur Apollonius, qui fit en plein Sénat l'apologie du christianisme. À Carthage, les martyrs skilitains refusèrent fièrement un délai de 30 jours qu'on leur offrait pour réfléchir et apostasier. Le récrit de Trajan continuait à être appliqué au gré des gouverneurs locaux. Troisièmement, la réaction littéraire chrétienne, les apologistes du IIe siècle.
Somme toute, en voulant endiguer le christianisme dans les limites de la légalité, les Antonins montraient qu'ils ne partageaient pas les préjugés du vulgaire. Certains chrétiens crurent qu'on pourrait les convertir à la tolérance. Ils écrivirent des apologies parfois dédiées aux empereurs eux-mêmes. Le premier en date des apologistes serait le grec Quadratus, qui présenta à Hadrien lors de sa venue à Athènes une défense du christianisme dont il ne reste qu'un très court fragment cité par Eusèbe. C'est aussi grâce à Eusèbe que nous connaissons le nom d'Ariston de Pella, auteur d'un dialogue entre Papiskos, juif alexandrin, et Jason, hébréo-chrétien, qui tout en confondant le judaïsme réfute les objections courantes des païens. Aristide est le premier apologiste dont l'œuvre nous soit parvenue. Il dédia son ouvrage non pas à Hadrien comme le voudrait Eusèbe, mais à Antonin le Pieux. Des 4 catégories qui se partagent l'humanité, explique-t-il, les barbares adorent les forces de la nature. Les Grecs déifient les passions humaines, tandis que les Juifs se confinent dans un culte extérieur et suranné. Seuls les chrétiens adorent Dieu en esprit et en vérité. Et Aristide termine en faisant un tableau touchant de la vie des premiers chrétiens. Si hardie qu'elle fût dans le fond, l'apologie d'Aristide conservait un ton digne et grave, propre à convaincre l'adversaire, Tatien. Tatien, par contre, est le fondateur de l'apologétique virulente. Il fait de la civilisation hellénique une critique partiale, acerbe, sans nuance ni pitié. Il y oppose la doctrine chrétienne de la création et de la rédemption. Ce digne précurseur de Tertullien manquait de bon sens et d'équilibre. Il le prouva en rompant avec l'Église par amour du pur ancratisme. À Rome, Tatien avait été le disciple du plus illustre apologiste de cette période, saint Justin. Grec d'origine, mais né en Palestine, à Flavia Néapolis, l'ancienne Sichem, Justin erra longtemps, demandant la vérité aux écoles philosophiques, tant qu'enfin il la trouva dans le christianisme. Venu à Rome sous le règne d'Antonin, il y fonda une école célèbre. Nous possédons de lui une apologie à l'empereur, une autre au Sénat, et un dialogue avec le juif Tryphon. Jusqu'ici, les apologistes avaient surtout combattu les calomnies répandues contre les chrétiens, le préjugé populaire. Saint Justin ne craint pas d'attaquer le préjugé juridique qui fait périr les chrétiens à cause de leur nom seul, sans qu'aucune faute ait été relevée à leur charge. Citation, « On nous condamne pour des crimes dont on ne sait pas si nous sommes coupables. » Dans le dialogue avec Tryphon, Justin nous donne le récit d'un entretien qu'il échangea jadis à Éphèse avec un juif lettré. Entreprendre la réfutation du judaïsme, prouver la caducité de la loi mosaïque et y opposer l'incarnation du Christ et la vocation des gentils, tel est le but de cet écrit inspiré peut-être par l'ouvrage d'Ariston de Pella. Mais les écrits de Justin ont surtout une importance dogmatique parce qu'ils nous renseignent sur le développement du christianisme dans la primitive Église. Toutefois, à une époque où la nomenclature théologique est encore imprécise, ce laïc ne reste point toujours orthodoxe dans l'expression. Ainsi semble-t-il admettre une certaine subordination du Fils par rapport au Père. De même, il croit que les anges ont un corps aérien, et il rêve de millénarisme. Par ailleurs, sa valeur littéraire est discutable, et l'unité de plan ne resplendit guère dans ses ouvrages. En réalité, les efforts des apologistes demeurèrent sans résultat.
Le scepticisme et la légèreté d'Adrien l'eussent empêché de prêter attention. Et quant à Antonin le Pieux, son attachement à la religion nationale lui faisait un devoir de ne pas entendre.